Edwards qui shoot, c'est contré. On charge là. West. Il y aura une pénalité appelée contre les Lyonnais. Plus a quitté sa cage. Bolt qui temporise. Tente de laisser rentrer le joueur supplémentaire. Et les Aminois qui vont évoluer à 6 contre 5 là. Giroud. Ah, dommage. On peut les récupérer. Et Seri qui va récupérer en zone offensive. C'est Amiens qui récupère ce palais derrière la cage de. Et Bolt qui le ressort. C'est-à-dire qu'il est un peu court pour récupérer et partir en zone d'attaque. C'est pris ça. Costa, on met derrière Pour Bolt. Bolt. Bolt qui récupère ce palais. Bolt qui tente le shoot, c'est récupéré par Custos. Giroud qui remet dans la cage. Bolt. Roman pour Giroud. Palais qui va ressortir. Le bus qui sort. Qui envoie ce palais en zone neutre et les Lyonnais qui rentrent en zone offensive. Le palais qui est ressorti là par les Aménois. Les Lyonnais qui en ont la possession. Avec Roussel. Kerst récupère le palais. Récupéré et dégagé par Dacosta. Récupéré par Roussel. Et 2 minutes. Pour Dacosta. Linda. Qui reste en jeu, qui est derrière la cage de Buis. Mikiewicz. Les Aminois qui vont récupérer leur 5e joueur. Rob. Pénalité. Et les Lyonnais qui repartent à l'attaque. Et en zone, et hors jeu. Face-off remporté là par les Lyonnais. Le shoot dans la mitaine de Buis qui remet le palais en jeu tout de suite. Ce sera un dégagement interne. Anderson. C'est hors cadre. Et Lille. Il est récupéré par les Lyonnais. Et ça repart de l'autre côté. Qui sort pas là. Custos qui était là pour récupérer. Bien contré par West. Méré avec leur... Ça a profité dans les premières minutes à une des deux équipes. En tout cas, il y a Bordeaux qui essaye de poser la crosse sur le palais. Alors que Barreiro a fait la passe et c'est manqué. Il y a Kankers qui récupère à gauche.
Il envoie au loin derrière la cage. Oh, attention, ça rebondit. Et ça aurait pu profiter à Kulikov, mais il n'est pas parvenu Oh là là. à capter le palais. Il a toutefois désormais, il se fait bloquer. Et Vers la Bordeaux cage qui, des Bordelais. Bordeaux qui n'arrive pas à dégager. Et c'est Lyon qui saisit du palais. Il y a Custos à droite. Petit temps de possession pour Lyon. Ça cherche l'ouverture. C'est récupéré par la défense bordelaise. Oh, attention, peut-être le contre à venir. Allez, c'était des roses, il me Oh là semble. là, fini il y a la une frappe. occasion. La frappe contrée par Stojanovic, le premier arrêt. Premier arrêt de ce match, effectivement, à souligner de Stojanovic, alors que c'était Lyon qui avait la maîtrise dans le camp bordelais. Bordeaux Un contre joue- team, mais attention, c'est peut-être pas fini, non. Bordeaux qui m'a l'air de jouer en attaque rapide en ce début de match. Stojanovic qui a dû s'employer tout à l'heure. Ouais, il reste. Ouais, c'est surveiller, un match assez surveiller. ouvert. Un match assez ouvert. Ce début de match, les deux équipes se créent des opportunités de part et d'autre, j'ai envie de dire. Il manque plus que l'ouverture du score. Attendons de voir. Des fois, c'est comme ça pendant un tiers-temps, deux tiers-temps. Et c'est qu'au dernier que ça se décante. Alors que Ça peut se décanter tout de suite. Non, c'est récupéré Ok. par. Ankerst qui n'a pas pu armer malheureusement. Alors que Bordeaux va partir en contre et la passe qui n'a pas réussi à être captée. C'est récupéré par par Alexandre Christos, Mull. mais qui est chahuté de Elle est l'autre mise côté. sous pression. C'est récupéré par Bordeaux. Et là c'est Mull. Ça se bat dans le coin. Oh, attention à la perte mauvaise de passe. Valpenax. C'est envoyé derrière la cage C'est un Bordelais qui va le avec récupérer. Alexandre Mull. Oh, et belle défense de Cédric Custos. Et ça repart pour Lyon. Un palais devant. Alexandre Mull qui a à nouveau cherché mais pas trouvé. Côté droit, les Bordelais qui vont essayer de sortir la tête de l'eau là un peu. Non, toujours pas. Allez, Lyon toujours à l'attaque et finalement c'est récupéré avec un nouveau contre à venir de Desrosiers. Ouais, il a voulu passer ce Vincent Yorka mais il n'a pas réussi à le dribbler. N'empêche, Bordeaux garde l'attaque avec une frappe, Frappe contrée par Stojanovic Roy. encore une fois. Roy Stojanovic. Bordeaux quand même toujours. Et ils vont avoir l'avantage Bordeaux. Bordeaux qui a l'avantage. Avantage en cours. Et c'est sifflé finalement. Il arrive à le concrétiser avec un but. Alors que c'est Bordeaux qui a l'attaque tout de suite. Sur le côté droit. Avec Junil. Tentative. Oh, attention, c'est pas fini. Stojanovic. Une nouvelle Faut rester solide opportunité. défensivement là. Et bien Ok. joué de la part de Kulikov. Le dégagement est trop lointain. Ça va être sifflé. Et oui, dégagement interdit. Aussi l'avant-dernière passe et où la finition qui n'est pas bonne pour l'instant. Mais sinon on a des vraies situations, on a un vrai match de hockey ce soir. Oh, attention. Non, finalement c'est dégagé par les Lyonnais. Et il y a Kankers qui va tenter de le récupérer. C'est raté. Mais finalement, c'est son partenaire. Ça C'était revient pas profiter, Andrés. non. Non, c'est Lavrov, excusez-moi, qui a dégagé au loin. Bordeaux qui prend le temps de repartir à l'attaque. Allez, c'est envoyé derrière la cage. Et maintenant, ça met la pression Puis contre contre la cage. Une solution Il va trouver peut-être. son collègue. Une Yorka, solution peut-être. Non. Oh là 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 là. C'était pas loin. Et le public qui s'est emballé un peu. Et Yorka qui rate, Ah, oh, le beau pressing des Tentative. Lyonnais là. Ça fait une grosse minute. c'était Correa. Les Lyonnais qui mettent la pression aux Bordelais et ça paye là. Les Bordelais qui sont pas bien. Bordeaux qui a la sans tête un peu défense. sous l'eau là, qui se contente de dégagement un peu lointain. Et ça va être un Ils veulent dégagement souffler un interdit. peu. Bien sûr, dégagement. Puis Bordeaux, hein. Bordeaux qui a ouvert le score juste à la fin du premier tiers-temps ici à la patinoire Charlemagne. Et on va suivre avec attention la suite de la rencontre avec les Lyonnais qui se portent en attaque, qui cherchent une ouverture, qui cherchent une solution. On est derrière la cage bordelaise. On revient en retrait. Côté gauche, Roussel. Allez, c'est pas fini. Toujours Lyon en attaque avec Mikiewicz à droite. Et ça va être récupéré encore par les Lyonnais avec Custos derrière. En attaque, ils se sont créés des situations. Et puis ils sont revenus au score. Hein. C'est largement mérité au vu de la physionomie du match pour l'instant. Oh, attention, Stojanovic qui dégage. hésite, mais qui trouve un de ses partenaires. Côté gauche maintenant, avec Il y a Ankers. bien joué avec Oh, Lavrov. Lavrov. Malheureusement, le défenseur était devant. Mais c'est pas fini. Avec Yakankerst. La passe vers Lavrov. Lavrov. Non, c'est encore Yakankerst finalement. Lavrov ce coup-ci. Ah, ça cafouille un peu. On est derrière la cage bordelaise, on cherche une solution. C'est joue dangereusement. Allez, Et Bordeaux les qui... Girondins qui vont pouvoir se souffler. Ouais, ils peuvent dégager. Mais c'est pas fini. Lyon qui continue à mettre la pression. Bordeaux qui est un peu étouffé.
Là ça prend le temps, ça va tenter de jouer une attaque placée. Attention, Là la c'est belle bien solution. joué, on le rappelle. Et là c'est Tyler Ferry. Tyler Ferry qui va prendre le temps. Il trouve Yakankers à gauche. L'accélération de Yakankers, le joli dribble, 2 dribbles. Ah il a pas réussi à armer. Il y a Tyler Intelligemment. Ferry. Tyler C'est Ferry au intelligent, centre. ça. Tyler Ferry Ferry la Benax, frappe la lointaine. tentative. C'est pas cadré. C'est détourné, il me semble, ou c'est Non, pas cadré. non, il me Ça semble joue pas. derrière la cage. Ça revient, mais les Lyonnais là sortent un petit peu la tête de l'eau. Ils trouvent des solutions, ils trouvent des frappes, ils trouvent des angles. Et Bordeaux se montre toujours aussi solide. Ça se bat côté gauche. Oh. C'est vrai qu'on l'évoquait en début de match, on pouvait s'attendre qui a été sifflé. Tout simplement contre Peter Vallier, qui a retenu un adversaire également. En fait il a pris, alors je reprends, il a pris 2 minutes pour avoir retenu un adversaire. Et une charge contre la bande qui lui vaut 10 minutes d'expulsion. Ça repart de l'autre côté, côté droit avec Correa. Et les Lyonnais vont essayer, hein, bien sûr, de, comme ils l'ont fait sur leur égalisation, de profiter de cette supériorité numérique. Ils en ont les moyens, ils en ont la qualité. Encore une charge sur le côté gauche, là-bas sur Yorka. Rien d'irrégulier là. C'est récupéré par les Lyonnais de toute manière. Avec Correa. Correa à droite. Il y a Yorka au centre. Il a trouvé. Yorka, Yorka, il y a Esseri. cherche une Esseri a ouverture. la frappe directe. Ah, c'est Foucrel qui s'est allongé. Oh là, ça commence à se tendre. Les esprits s'échauffent un petit peu, mais Dès que ça apparaît, on vous le donnera. On s'excuse pour cette bévue. Allez, ça y est, je vais la voir. C'est Victor Barbero hein, qui a marqué. Victor Barbero numéro 24 à la régie. derrière la cage girondine. Sur une passe de Tanner Glass, hein, le premier buteur du match. Décidément en forme ce soir. Allez, on retourne sur la patinoire. Mehdi y était déjà, moi j'étais sur mon écran. Remise dans l'axe. Tentative encore une fois repoussée par Fouquerel sur sa ligne. Et c'est pas fini. On est encore derrière la cage bordelaise. Lyon essaye de trouver des solutions. Et Bordeaux qui défend plutôt bien encore une fois. Hein. Dans les duels, c'est récupéré encore par les visiteurs. Avec Johnson là, justement qui part en compte tout seul peut-être. Ah, il va trouver peut-être Guillaume à droite. Cherche une Ah, solution. Et finalement c'est Mule qui a été contré. Et Dijon Balsamo qui avait perdu le palais de vue. Mais finalement il le récupère avec Esseri. Esseri qui envoie au loin. Qui ont engendré une expulsion derrière. Hein. On voit que le rythme est beaucoup plus haché dans ce second tiers-temps qu'en première. Où il y avait vraiment de l'intensité, où il y avait vraiment des situations beaucoup plus fréquentes. Allez, Lyon en supériorité numérique. On sent le jeu un petit peu cassé, mais Lyon est, comme tu l'as dit, en supériorité numérique. Il va pouvoir se créer des situations, des occasions, et pourquoi pas égaliser. Avec Julien Correa. Vincent Yorka. Correa à nouveau. Il travaille, c'est Ah, vrai. il avait tenté quelque chose, le palais finalement qui sort. Il cherchait à trouver Thomas Andrès. Et Desrosiers donc qui a été sanctionné pour un surnombre. On va assister à la remise en jeu. Oh, c'est serré, c'est remporté finalement par les Lyonnais. Avec Andrés à droite. Et Côté droit derrière la cage. Kulikov. Qui parvient pas à remettre devant. Et finalement c'est dégagé. Vincent Yorka qui va. Se saisir du palais, qui va repartir derrière pour... Allez, il prend un peu de mal. Et toujours dans cette dimension défensive, les Bordelais qui restent solides. Allez, Jules Breton, la frappe lointaine captée sans souci par le gardien bordelais. Allez, regardons un petit œil peut-être sur les statistiques. Il y a Kankers qui a été mis en échec. Avec Mule, la belle passe de Mule vers Johnston. Ça n'a pas été contrôlé. Finalement, Lyon qui va pouvoir repartir. Et le dégagement lointain. Roy Stojanovic qui se dépêche de le contrôler. Et transmettre à Cédric Custos qui repart. Oula. Il n'a pas l'air confiant Cédric Custos depuis le début de la rencontre. Et même là on le voyait hésitant. Hein. Il n'est pas en confiance, j'ai l'impression, Marc. Bah, depuis cette erreur, hein, il me semble qu'il avait fait 2, 3, 4 petites relances hasardeuses dans l'axe.
Il essaye de se rattraper bien sûr, mais quand on n'est pas en confiance c'est toujours difficile. C'est ça, c'est pas un match facile ce soir pour Cédric Custos. Kayseri qui se bat sur le côté gauche, c'est récupéré par Allez, Kayseri, Girondin, allez, en sifflet jeu. de l'arbitre, encore supériorité. Vont-ils le faire maintenant? Il y a largement moyen, il reste du temps. Ouais, merci à vous quand même qui commentez avec nous, qui réagissez. On voit clairement, alors je me répète hein, mais Bordeaux est bien en place défensivement et Lyon a du mal à passer le rideau quoi. Oh attention, oh, le gardien qui est obligé de s'employer, Fouquerel qui fait un nouvel arrêt. En manque d'idées, j'ai l'impression qu'ils savent pas comment s'y prendre pour contourner cette défense qui leur fait tant défaut pour le moment. Allez, on va peut-être voir le ralenti justement. Avec Le l'engagement, ralenti, c'est ouais. très rapide. Hein. Regardez, hein. L'engagement qui est donné et le palais qui de suite s'est dirigé vers la cage. Et Fouquerel qui a dû s'employer. Alors, reste dans le camp des boxers. Kayseri qui est ce coup-ci face alors à Terrier. Et c'est Terrier qui l'emporte. Et le dégagement lointain. Yorka qui n'a pas réussi à capter. Stojanovic qui attend son partenaire qui reprend de la vitesse là. Il est tout seul. Et série Penax. avec Andrés. Alors son partenaire c'est Correa. Correa qui n'a pas réussi à contrôler le palais. Côté gauche, Yorka, plein axe. Qui cherche ses séries. Côté droit, peut-être un dribble, un centre, quelque chose, non. Avec une Il frappe revient en lointaine retrait de avec Yorka, Yorka. contré par le Sar. Et un arrêt à souligner, l'arrêt de Rojanovic, hein, c'était cadré. Il réclame un tir de pénalité. Alors on se demande bien pour quelle équipe. Je limite ça plus pour Lyon. Attention la frappe. Allez, le public qui se réveille, ça y est. Hein. Merci à vous de nous suivre dans ce match tendu, hein, indécis. Alors que les supporters lyonnais tentent de mettre dans l'ambiance dans cette salle pour réchauffer l'ambiance, pour réchauffer leurs joueurs, pour réchauffer le LHC, pour tenter de revenir à la marque. Clairement on voit un petit peu plus de jeu qu'en deuxième tiers-temps. Hein. Mais Ouais. ça reste quand même très tendu. On voit les joueurs. Ouais. Voilà, les chocs sont rudes, les duels plutôt sont rudes. Et ça pourrait repartir en bagarre. On espère à pas, tout moment, on espère hein. pas, Non, Marc, on espère voir du jeu, on espère voir de bien sûr. la vitesse, on espère voir des actions, des situations. Je suis tout à fait Et les d'accord avec buts. toi. Allez, Stojanovic qui prend le temps de temporiser. Et coup de sifflet qui repart à l'attaque avec la Vrovs Ankerst à gauche. Ankerst peut-être une passe qui n'aboutit pas avec Lubomir Dinda à droite désormais. Avec la Vrovs qui prend le temps. Et la passe et la frappe qui est détournée. Il y a Ankerst qui avait tenté sa chance. Il y a Ankerst à nouveau. Et la nouvelle frappe et la cage déplacée encore une fois. Allez, Kantos face à Ankerst. C'est remporté avec Custos qui laisse filer le long de la bande. Récupéré par les Rapaces assez rapidement. Nelson dépossédé. Lavrov de côté gauche. Il a du soutien peut-être avec Ankerst. Le premier tir en faveur de Lavros. C'est dévié par le portier Gapensé. Biezaïs qui a essayé de remettre du bout de la crosse avec son compère letton Yerimovs. Biezaïs avec le contrôle et c'est la jambière de Stojanovic qui vient repousser la rondelle. Nelson à la bleue. Le tir de Nelson, Verson pour récupérer cette déviation. La break à Biezaïs qui a voulu remettre à Yerimov, c'était dans le dos. Yerimov à nouveau, Yerimov avec ce casque intégral hein, suite à sa blessure au visage, vous le savez sans doute. Biezaïs qui vient subtiliser, belle lecture de jeu de la part du letton avec Kantos. Kantos qui fait des belles remontées dans le classement des statistiques pour les Rapaces de Gap depuis quelques rencontres, très présent sur ses shifts. Même pronostic pour Sylvain sur Twitter, n'hésitez pas à réagir avec nous pour vos pronostics ou tout simplement un petit message. Allez, Sarliev, c'est un petit peu dans le dos. Ferry qui avait fait un bon retour malgré tout. Vandracek qui était servi en pointe, numéro 55. Avec Crino qui envoie un long palais
dévié par Stojanovic. C'est pas terminé pour les Gapensais avec Vincent Melin qui va prendre un shoot. C'est largement à côté. Dan Gib qui va récupérer. Dan Gib toujours qui va laisser filer. C'est Yorka derrière la cage de son portier qui va peut-être récupérer ce palais. Qui fait beaucoup d'efforts là pour ressortir l'action de sa zone. Ce sera un dégagement interdit. On va donc revenir dans la zone offensive. Dérapage de Gap pour un nouvel engagement. 13 minutes 22 encore à faire dans ce premier tiers. 0-0 entre les deux équipes. Je vous le rappelle, hein, les Lions de Lyon, vraiment bête noire des Rapaces de Gap. Les Rapaces qui vont essayer de trouver la faille après ces trois défaites en saison. Sans parler donc à Jakan Kerst. Premier avertissement pris par les Lions sur cet engagement. Je vous le rappelle, hein, il n'y a plus de changement de joueur sur une faute à l'engagement. On met un avertissement en levant le bras. Et au deuxième avertissement, comme précédemment, c'est 2 minutes pour retard de jeu. Ça ne change pas. Allez, Biezaïs. Chercher une solution, ça a été dépossédé. C'est Ankers qui va récupérer. Attention à ces palais perdus devant la cage. Et Yarimov qui va remettre. Oh, pour Biezaïs là qui n'a pas réussi à croiser. C'est passé à côté de la cage de Stojanovic là qui était laissé donc à Vincent Yorka. La primeur de cette relance, la passe aveugle sur Kyle Esri avec Correa côté gauche. Et Correa qui a envoyé en fond de glace, c'est pas ce qu'on voulait construire. Hein. Côté Lyon, Palais qui est arrivé un petit peu dans les patins du joueur. Il y a une crosse haute là. Ouais, voilà, ça a été vu par le corps arbitral. Les deux aides qui ont levé la main simultanée. Et ça va donc donner avec Dan Gib. Gib qui cherche une solution pour pouvoir relancer avec la bande peut-être avec Abramov. Qui a juste eu le temps de détourner ce palais. Et Ferry derrière la cage qui va pouvoir repartir. Allez, Ferry avec Kulinov. Danil Kulikov, pardon. Fait son premier alignement, il me semble. Je ne crois pas l'avoir vu sur le premier 20, ou alors je n'avais pas les yeux sur lui. Allez, Abramov avec le palais qui va envoyer très loin devant. Allez, Dinda. Allez, Dinda, il est pressé par Norbert Abramov. Drone qui est venu en soutien. Palais qui va ressortir de la zone offensive des Rapaces. Sur Nelson qui du revers envoie également devant Pascal le premier. On envoie beaucoup de palais hein, loin devant, que ce soit d'un côté comme l'autre, mais on a du mal un petit peu à construire. Il y a une situation par Christophe Contos. Alors que les Gapensais avaient le contrôle du palais depuis quelques minutes. Les Lions là sur une contre-attaque qui se sont montés dangereux. Le tir qui est pris par Nelson. Il y a pénalité. Monsieur Bergamelli qui l'a bien vu. Une pénalité à l'encontre des Lions sur cette faute sur Matt Nelson. Se faire trébucher. C'est un retenir. Je crois qu'il va être retenu justement sans jeu de mots. Jordan Cook est donc sorti de sa cage pour cette pénalité différée et donner un avantage à l'homme à 6 joueurs de champ sur la glace. Allez, Vondracek. Vondracek toujours qui conserve. Avec Dan Gib. Allez, les Gapensais qui vont tenter de faire tourner le palais. Voilà qui est fait. Bouvet qui avait fait une grande transversale pour essayer. Parce que Raphaël Faure a récupéré ce palais. Breton qui a dû dégager un petit peu comme il pouvait. Allez, Gib à la manœuvre. Andrés qui a voulu remettre, c'était bien vu. Allez, Andrés qui avait bien vu hein, qu'il avait, il avait son compatriote, c'était Kulikov, je crois que c'était approché. C'est pas passé loin une fois de plus là. Sur cette contre-attaque, Ankerst qui va prendre un shoot, c'est détourné par Cook, Custos. Avec Kulikov, Dinda, le tir de Dinda, sans difficulté. Une ouverture du score, vous voyez hein, ce ralenti. Jeffrey Brown qui s'est approché
et qui a essayé de trouver un petit espace pour glisser ce palais à ras de glace. Donc aux assistances, vous aurez Christophe Contos, le numéro 10 pour l'assistance. Et ce sera la seule assistance pour ce but. Donc Christophe Contos qui faisait déjà qui était le meilleur assistant de cette formation gapençaise avec 24 assistants sur ses 32 points. On vient prendre la 25e assistance ce soir. Allez, Cambates côté gauche face à Custos. Belle défense de Custos, mais Abramov qui vient récupérer. Allez, Abramov toujours dans la bande. Kulikov qui va ressortir le palais de la zone. Situation de hors-jeu contre les Gapençais. Correa qui a voulu remettre. Il n'y avait personne à cet emplacement et la passe de Tyler Ferry là, qui sort de la zone. On est un petit peu à bout de souffle là, sur cet alignement. Voilà, ils vont pouvoir changer. Lavrovs, Ankerst font leur entrée. Kulikov, Breton et Lubomir Dinda pour compléter. Allez, Contos qui va récupérer ce palais. Qui va repasser peut-être par sa défense pour relancer en la personne de Matt Nelson. Allez, Nelson avec Sam Labrec pour Contos. Contos pour Biesaïs. Non, ce sera pour Capitaine Brown. Allez, nouvel engagement. Ankerst face à Vandracek. C'est remporté par les Rapaces avec Cambates. C'est envoyé loin devant. Il y a une situation de dégagement refusée. Voilà. On va donc refuser le dégagement. On va revenir dans la zone offensive des Lions de Lyon. 4 minutes 39 ici à faire dans le temps réglementaire. 4-0 en faveur des Rapaces de Gap. Des buts, je vous le rappelle, signés Jeff Brown, Christophe Contos, Adam Cambates et Morin Bouvet. Alors on vient se disputer le palais en haut de l'oreille. Avec Custos qui est envoyé au fond. Pour Andrés. Attention, ça vient tricoter un petit peu. Kulikov qui essaie de venir gratter Sam Labrec. Roussel pour ce palais qui est ressorti de la bande à la bleue. Allez, le capitaine Roussel qui décale sur Cédric Custos. Un bon shoot qui a été pris, ça a été repoussé par la défense gapençaise. Et Kulikov à nouveau. De la part de votre part, là, chers auditeurs de Fansite, chers téléspectateurs de Fansite. Donc je vais m'avancer côté Lyon de Lyon. Tyler Ferry, j'irais bien Tyler Ferry. Alors ce soir il n'y a pas Steph, il est plutôt maître en la matière pour l'élection des MVP avec un ratio de 85% de pronostics juste pour cet exercice. Et côté Rapaces de Gap, alors Jordan Cook évidemment pour le blanchissage, et sinon en joueur de champ je verrais bien Matt Nelson, le défenseur américain numéro 6. Donc pour moi ce soir peut-être 2 défenseurs, avec Gutiérrez qui essaie de récupérer et couper ce palais alors qu'on est rentré dans la dernière minute de jeu. Peut-être ici avec Ankers qui va tenter quelque chose, qui va envoyer en fond de glace. Robert qui fait mal.